Chers amis auditeurs, mesdames et messieurs, amis de la Pendjari, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Fidèle à ses habitudes, nous recevons ce jour M. Franck Ozion Babatunde, directeur des actions périphériques du Parc national de la Pendjari, pour son compte rendu des actions d'appui au développement communautaire du Parc national de la Pendjari au titre du dernier trimestre 2022. Bonsoir M. Franck. Bonsoir Madame la journaliste. Monsieur Franck, je rappelle que vous êtes le directeur des actions périphériques du Parc national de la Pendjari. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous faire le compte rendu trimestriel des activités que vous menez à la périphérie du parc. Dites-nous, Monsieur Franck Babatunde, que peut-on retenir des actions d'appui au développement communautaire de la direction du Parc national de la Pendjari pour le compte du dernier trimestre de cette année? Merci Madame la journaliste et pour l'occasion que vous nous offrez de partager avec les communautés et l'opinion publique des réalisations que nous avons pu obtenir au titre du dernier trimestre de l'année 2022 comme action engagée par le Parc national de la Pendjari et au profit des communautés riveraines de ce joyeux commun et de ce patrimoine important pour le développement de notre nation. Et pour revenir à votre question, je dirais que la direction du Parc national de la Pendjari met en œuvre son plan de développement communautaire qui est axé sur 3 composantes, à savoir l'engagement, l'éducation et l'entreprise. Donc, par rapport à la mise en œuvre de ce plan de développement communautaire au titre du dernier trimestre de l'année 2022, nous dirons que pour la première composante qui est l'engagement, la direction du parc en collaboration avec ses acteurs, à savoir Vigref et les communautés à la base, a conduit la deuxième campagne de vaccination de 10 000 têtes de bœufs et du bétail élevé autour du parc. Et les 10 000 têtes de bœufs ont été vaccinées dans 11 villages riverains du parc. En dehors de cela, il y a eu également un recensement des campements d'éleveurs, des bovins, qui a été fait pour permettre à ce qu'on ait une idée du cheptel dont nous disposons. Et ce travail nous a permis de recenser près de 18 000 têtes de bovins autour du parc. Donc, grâce à ces statistiques, on peut mieux planifier les actions d'amélioration des conditions d'élevage de ce cheptel-là autour du parc. L'autre activité qui a été menée en lien avec la composante engagement est la délivrance de 9 autorisations d'accès aux ressources à 86 communautés et à 86 riverains, donc 80 femmes, pour la recherche du palais et au niveau des zones synergétiques du parc. En dehors de cela, nous avons procédé à l'entretien des sites qu'on avait reboisés en saison pluvieuse, c'est-à-dire de juillet à septembre. Donc on a procédé à l'entretien de ces sites reboisés et cette opération a permis à ce qu'on puisse sauver et avoir près de 7200 plants sur les 9200 qui ont été mis en terre au cours de cette année. En dehors de cette réalisation, je dirais que toujours par rapport à la composante engagement, nous avons initié également des activités relatives à accompagner la mairie de Tangueta pour assainir le marché central en accompagnant l'association communale d'hygiène et assainissement, en abrégé achat, à débarrasser ce marché-là des déchets, des ordures ménagères. Maintenant, lorsque nous prenons la composante éducation,
ce qui a été fait est l'appui matériel qui a été donné à 6 écoles de la zone série. À 6 écoles de la zone série. Et on a doté ces 6 écoles-là en manuel scolaire et en table-banc. En dehors de cela, il y a également l'appui pour le paiement du salaire d'un enseignant communautaire, qui est une demande qui a été formulée par une école primaire de la zone également. Donc on a pris en charge le salaire de cet enseignant-là. Et par rapport à la composante entreprise, ce qu'on peut retenir comme réalisation au titre du dernier trimestre de l'année 2022 est l'appui technique qu'on a apporté aux apiculteurs qui sont encadrés par la direction du parc pour la production du miel. Donc on les a accompagnés dans le suivi de 189 ruches qui ont été mises à leur disposition pour pouvoir produire le miel. Donc ce suivi nous a permis de constater que il y a eu près de 65% des ruches installées là qui ont été suivies, qui ont été colonisées par les abeilles. En dehors de cela, on a accompagné les coopératives et des apiculteurs qui sont accompagnés par le parc national de la Pendiari à se constituer en une fêtière, en une coopérative d'apiculteurs et des apiculteurs riverains du parc national de la Pendiari. Donc ils ont maintenant une fêtière qui parle en leur nom pour pouvoir mieux booster leur activité. Et la dernière activité qui a été menée concernant l'entreprise, c'est l'accompagnement de ceux-là qui élèvent le poisson, les pisciculteurs. Et notamment les pisciculteurs de la localité de Daga. On les a accompagnés à empoissonner 3 étangs en mettant à leur disposition 3850 à levain. Donc voilà globalement l'essentiel de ce qu'on peut dire par rapport aux réalisations qui ont été obtenues au titre du dernier trimestre de l'année 2022.